Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo sur la QE. Alors comme je vous l'ai dit, je vais reprendre le même format que la dernière fois que j'ai fait sur la dernière QE. J'ai eu très bon retour par rapport à ça, donc du coup on va la reproduire, c'est-à-dire tout simplement, simplement pas vous montrer toute la ligne à faire parce qu'en soi les lignes sont vraiment simples. À part si vraiment il y avait des lignes spécifiques que vous avez du mal, dans ce cas vous les mettrez en commentaire et je ferai une vidéo spéciale pour ceux qui ont du mal pour la ligne ou pour le boss en particulier. Sinon nous allons combattre ensemble les deux boss qui sont mis à l'honneur ce mois-ci. Alors je ne les connais pas, je ne connais ni leur fiche, je ne connais ni leur gameplay, je ne connais rien du tout. Je me suis juste arrêté devant le premier un des deux boss. Donc on va découvrir ça ensemble, donc je vais peut-être me foirer ensemble avec vous, on verra. Et puis on verra ensemble les solutions qu'on pourrait du coup trouver. Voilà, donc du coup c'est parti. Alors, du coup le premier, Mister Fantastique. Affaiblir, ok, blocage de buff, agile. Une coque. Chaque fois que le défenseur esquive passivement attaque, un debuff fatigue les attaquants. Ok. Donc il peut esquiver passivement. De près à la borne, à mon avis, je pense, hein, parce que s'il fait ça, c'est ce qu'ici il y a ça, oui, c'est quoi? C'est ça, il a évasion. Donc du coup, il faut prendre quelque chose qui est contre l'évasion. Du coup, on peut prendre soit Ghost, soit Iceman. On va prendre du coup Iceman, je pense. Pour du coup contrer l'évasion. On pourrait prendre aussi, par exemple, Proxima ou la synergie avec. D'accord, pas mal. Alors, je connais pas. Lance P2. Alors, faisons ça. On dirait un peu genre l'homme. Comment ça s'appelle? Oh, ceci live. Ok. Ok, alors j'ai pas du tout su esquiver le truc. J'ai pas du tout su esquiver le truc. Intercombat. Oui, d'accord, ok. C'est bizarre ça. C'est nouveau. Ah, ok. Ok, donc il a une capacité, ce que je vois. Donc si je le ranime, du coup, j'aurai sûrement ce debuff là. On va juste regarder un peu, voir un peu ce que c'est. Blocage de sang, ok. Faiblesse 2. Ok, donc l'auto-attaque est diminuée pendant le SP2. D'accord, ok. Provocation d'air puissant. Ok, donc il met d'air puissant. Donc là, si tu SP, je prends les dégâts. Donc simplement, ne pas faire de SP. Ah, il l'a remis. Ok, bon, si on y va que en SP1, enfin que en coup comme ça, normalement on le tue. Allez, vas-y, fais ton SP mon pote. Donc comment faire le SP1, hein, vous avez compris, c'est beaucoup plus facile à esquiver que le SP2. Ok, bon, du coup on a battu avec Ghost. Ce qui m'a fait mal avec Iceman, je me rends compte du coup, c'est le fait d'avoir fait des spé. Donc tout simplement en fait, pas besoin de faire de spé. Je pense qu'honnêtement Corvus c'est bien. Je pense que Corvus c'est bien avec la synergie de Proc. Ah oui c'est vrai. Avec la synergie de Proxima.
Je pense également... oula. Je pense aussi également que... Ouais, après, genre Iceman peut être bien. Enfin voilà, tous les persos qui peuvent cancel ça. Peuvent cancel l'esquive, au cas où. C'est ça que là, du coup, j'ai le choix en R5. Ouais, la mort peut être sympa. À voir, on verra. Ouais, sinon, il y a juste esquive en fait, ce que je vois qu'il faut parer. N'hésitez pas dans les commentaires, hein, pour ceux qui savent, hein, qui connaissent la réponse, de me le dire, hein, évidemment. Ah, du coup, on va prendre un mur, on va pas s'embêter, hein, on va vraiment aller au plus simple. C'est vraiment pour vous montrer les boss. Comme je vous ai dit, en soi, les lignes, il n'y a rien d'incroyable. Si vraiment il y a une ligne qui est compliquée, vous me le dites dans les commentaires et je tournerai une autre vidéo pour vous expliquer la ligne sans problème. Ou même, quand on me dit un boss, il n'y a pas de souci, je prendrai le temps pour ça. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous tourner la vidéo mercredi. Là, je vous la tourne aujourd'hui, on est jeudi. J'espère même que je vais poster un peu plus tard que prévu, que les heures d'habitude, c'est-à-dire 18h. J'essaie de vous la poster exceptionnellement un peu plus tard ce soir, si ça peut upload, pour que vous l'ayez à temps. Est-ce qu'il va me faire au moins son SP1? Non, il va pas faire son SP1. Hein. Et donc... Oh. J'ai aussi une petite vidéo à vous tourner sur la quête quotidienne, également une petite vidéo à vous tourner sur Colossus, le nouveau Colossus. J'essaie d'en tourner une vidéo. Je ne connais pas aussi, mais je pense que ça peut être intéressant de le faire avec vous. Pour vous prendre un peu ce rework. Apparemment, il a l'air vraiment pas mal, donc tant mieux, parce qu'avant c'était juste un arbre, un peu une sorte de Groot, quoi. Ça servait pas à grand chose. Donc à voir si coup il est peut-être pas mal. Hop. Vas-y, viens. Voilà, parfait. C'est un Menos P2, au pire. Je referai également des vidéos de l'acte 6 un jour quand je serai motivé. Je vous cache pas que l'acte 6, voir les gens qui se peinent, etc., ça m'enchante pas. Ça m'a un peu dégoûté cet acte 6, donc du coup je le fais pas. Peut-être à tort. Après, bon, l'acte 3 va arriver, donc c'est sûr que ça va sûrement plus me motiver à le faire. Dans ce cas-là, bah, je me reposerai la question, mais c'est vrai que là en ce moment, je suis pas du tout motivé à le faire. Puis bon, là, avec toutes les quêtes qu'il y a maintenant, bon, qui sont revenus, j'en profite pour faire ça. Ah, bon, soldat d'hiver, hein, on l'a fait et refait ce match-up, donc il n'y a absolument aucun problème. Voilà, hop, hop. Ghost, hein, toujours utile, il n'y a pas à dire, hein, quel que soit le perso. Globalement, c'est vraiment super bien. Alors, oh oui, j'en avais pensé aussi également. J'ai dû faire quelques petits rank-up en off. Parce que d'une part, j'ai pas pu tourner de vidéo de rank-up parce que j'avais pas le temps. Ça arrivait au mauvais moment au niveau timing par rapport à mon boulot. Cependant, j'ai dû monter la guêpe rang 4. Ça, j'ai dû la monter en urgence pour l'AGA suite à une demande d'alliance. Donc j'ai pas eu vraiment le choix, je l'ai fait. Bon, après, en soi, je l'ai fait pour une victoire, donc voilà, hein, c'est pas plus mal. De toute façon, à terme, je devais la monter. Hein. On me l'a dit, il redit que je vais monter la guêpe R4 avec une Ghost, c'était sûr. Et c'est vrai qu'elle fait très mal, qu'elle est utile dans pas mal de domaines. Donc j'ai dû les monter, et j'ai dû monter un autre perso 5R2, je crois. Voilà, c'était parce que j'allais avoir un kata qui allait expirer, donc du coup, pour pas gâcher, j'ai monté juste un petit perso comme ça. Mais je vous promets que le prochain gain de niveau, je vais le faire en vidéo, et je vous le présenterai comme d'habitude hein, en vidéo. Ça ne change pas là-dessus. Voilà. Et hop. Toujours aussi bien Gorgus, hein. Petit couteau suisse.
On approche du boss, ça c'est bien. Est-ce que je peux demander des recharges d'énergie? Oui. C'est parfait. Alors, Quake. Quake. Bon, on va faire avec Blade. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on est full hein, pour le boss. Comme ça, on va pouvoir voir un peu à quoi on peut s'attendre. On va voir. Hop. Voilà. On va mourir. Ah, voilà, parfait. Le timing était bon. Allez, voilà, parfait, c'était le dernier perso. Maintenant, on s'attaque au boss. Alors, le boss, donc le fameux Dr Doom, qui a d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, un prestige très élevé, 10 800, j'ai vu passer. Alors, je sais pas si c'est un fake ou autre, mais j'ai vu ça. Si c'est le cas, ce serait incroyable. Ok, donc j'avoue que le défenseur est renversé. Voilà, donc faut pas le renverser, d'après ce que je vois. Il faut dégâts charge, conditions de dégâts charge, etc. Donc il met des décharges. Il gère les des décharges, il gère le pouvoir. Il faut pas le faire tomber. Globalement, c'est ce que dit la borne. Décharge, c'est un méchant, donc Blade peut être intéressant. C'est pour ça que du coup, il y a la synergie volontaire de faire. Et il est imbloquable. Donc il y a des moments où il est imbloquable. Ça va être intéressant, on va voir un peu comment se passe le combat avec Blade. On va y aller comme ça, on va voir. En tout cas, je le trouve stylé. Par contre, alors je mets 0 dégâts. Voilà. On va voir un peu quand il tombe, ce que ça fait. Ah, bah, il tombe pas, hein. Il tombe pas. Enfin, il tombe. Ouais, non, il est pas tombé. Là, il tombe. Moi, je prends un SP3 du coup. Alors, pourquoi sur une tour? Alors, c'est super bien fait. Hein. Et alors, j'ai pas compris pourquoi sur une tour. Alors, lui, comment le battre? Déjà, je dirais un perso qui gère le pouvoir. On va tenter avec Ghost, voir un peu ce que ça peut donner. Alors, si on fait le spell. Ok, donc là, il va tomber. Et là, il y a 50% de chance. 50% de chance. Ah, j'ai pas réussi à Dex. Hein. On va essayer de le redesser son truc. Alors, on va faire mieux. On va l'emmener au SP2. On va voir un peu comment c'est son SP2. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai skill le premier par réflexe. Le deuxième, bon, je me suis pris. Et alors, je m'attendais pas du tout à un troisième coup. Ah, vraiment sympa, hein, vraiment sympa. Bon, Ghost, clairement pour lui, c'est assez simple. Est-ce que Namor peut faire quelque chose? J'ai un gain de pouvoir, hein, et alors, augmente le pouvoir en étant frappé. J'arrive pas à l'éviter, hein. Et il me remet derrière en plus. Voilà. Bon, on l'a battu. On l'a battu. Son SP2 peut être facilement évitable, je pense. Enfin, il peut être facilement évitable son SP2. Un dash, faites un dash, deux dash, trois dash. Je pense que ça peut te faire comme ça. Le SP1, j'ai pas encore trouvé le bon tempo, on peut le voir, hein. Je m'en suis pris pas mal. Je pense que c'est plusieurs dash, genre 1, 2, 3 comme ça, assez rapide. Le perso pour le battre, alors là, forcément, avec la borne qu'il a, j'aurais dit qu'un Blade était très bien.
mais bon, c'est un peu compliqué. Ghost marche très bien sur le dessus, il n'y a absolument pas de souci. Je vois pas trop, je pense que Captain America Infinity War pourrait marcher. Euh, une Quake pourrait marcher, je pense également. Euh, un perso qui peut, parce que je vois qu'il montre beaucoup de pouvoir, donc un perso qui peut surtout gérer le pouvoir. À partir du moment où vous gérez son pouvoir, après il fait plus grand chose quoi. Il vous met plus, il vous touche plus, il a plus ses sphères locales, il vous enchaîne pas les spé, du coup il me peut être des charges. Donc je pense vraiment un perso qui peut gérer le pouvoir. Pourquoi pas un Sabot suprême, faut réessayer, je sais pas. Mais ouais, je pense que soit des persos comme ça, style Ghost, un peu des gros dégâts et tout qui permet d'éviter. Euh, ou sinon des persos qui gèrent le pouvoir, peut-être par exemple Magic, entre autres. Ouais, c'est ce que je pense en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez également de ce champion, de la quête en général, et si vous voyez vous plus spécifiquement un champion qui peut vraiment le counter. Comme je vous dis, hein, moi je découvre ça avec vous. Je veux pas voilà, c'est un principe que j'ai, c'est que j'ai pas envie forcément, là pour cette quête là en tout cas, de me renseigner. Voilà, je découvre ça avec vous. Je suis comme vous, je sais pas trop, je fais avec les moyens, avec l'équipe que j'ai sélectionné. Donc voilà, c'est comme ça. Dites-moi si du coup pareil, si vous avez bien aimé ce format là, comme c'est à peu près le même qu'on avait fait le mois dernier. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre aux commentaires, j'essaierai d'y répondre comme à chaque fois. Et si besoin de vous refaire une autre vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao.